Hey mes beauties, c'est Fatih, j'espère que vous allez toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais mes faux ongles, ma manicure à la maison avec un tout petit budget. Tout ça vous reviendra à moins de 10 euros. Franchement, j'ai juste la flemme de dépenser 50 ou 60 euros dans une manicure en institut pour au final avoir un rendu pas nécessairement ouf. Du coup, ce que je fais depuis des années maintenant, c'est que je fais mes ongles à la maison et je commande mes produits sur Tonton AliExpress. De toute façon, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Là, je vous montre les faux ongles que je commande, des ongles soit transparents, soit couleur crème comme ceux que je vais prendre aujourd'hui. Je prends un modèle carré pointu en général. J'ai également commandé une boîte de rangement, comme ça je ne vais pas me perdre au niveau des numérotations des ongles. J'ai également commandé une colle, tout ça c'est sur AliExpress, hein. Encore une fois je vous mettrai tous les liens, ça coûte vraiment pas cher, hein. La boîte de faux ongles je crois elle était à 3 $, la lime 30 centimes, la colle 1 $, vraiment pour un tout petit budget. Et vous avez plusieurs ongles, vous en avez 300 je crois dans le paquet. Vous allez être tranquille pendant un bon petit moment. J'ai également pris une ponce, enfin un bloc de ponçage pour les ongles. Encore une fois, je mettrai tout ça sous la vidéo. Ça, j'avais pris ces coupe-ongles chez Primark, donc rien à voir. Mais bon, je vous montre juste ce dont vous allez avoir besoin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais ce genre de contenu vous plaît. Comme ça, voilà, ça me permet de savoir ce que vous aimez. Et voilà quoi, ça me donne des idées de vidéos pour la suite. Vous allez également avoir besoin de dissolvant, de coton et du vernis de votre choix. Franchement, les vernis, j'achète des vernis pas chers du tout. Tout cela vient de chez Jiffy, Action, Tati, Emma et j'en passe. Vraiment des vernis pas chers du tout. Et des vernis nudes, je n'achète que du nude sur mes ongles. J'aime pas les vernis colorés du tout. Vous allez aussi avoir besoin d'une huile de coco ou bien une huile de cuticule ou du beurre de karité. Voilà. Alors, après avoir nettoyé vos mains, vous allez prendre un cure-dent ou bien un pouce cuticule si vous en avez un à la maison. Moi, je n'en avais pas, donc j'utilise des cure-dents. Et ne me jugez pas, hein, je vous montre juste comment je le fais. Du coup, là, on dirait que je le fais brutalement, que je pousse la pointe vraiment profondément dans mon ongle. Mais non, pas du tout. J'y vais vraiment délicatement. Ce que je fais, en fait, c'est pousser la peau qui se trouve au niveau de l'ongle et de la cuticule. J'y vais délicatement. Je fais la même chose pour tous les ongles. Et en fait, c'est ça qui va permettre de bien... c'est ça qui va permettre, en fait, à l'ongle de bien se poser sur l'ongle, clairement. Donc voilà, on pousse la peau qui se trouve entre l'ongle et les cuticules. Vous allez maintenant couper vos ongles, vos vrais ongles, parce que sinon on va les voir dépasser derrière les faux ongles et je trouve ça pas joli du tout. Surtout que si vous gardez les faux ongles pendant 2 semaines, une semaine à 2 semaines, vous allez avoir vos vrais ongles qui vont pousser et les ongles vont devenir encore plus longs. Donc je vous conseille de les couper au préalable. J'ai oublié de préciser qu'en général, quand je pose mes faux ongles comme ça, ça dure 2 semaines, maximum, ouais, 2 semaines. Ensuite, vous allez venir poncer vos ongles de manière à ce que les vrais ongles, de manière à ce que les faux ongles puissent bien se poser sur vos ongles. Donc voilà, hein, vous avez 4 numéros sur le bloc de ponçage. Je pense que vous connaissez un petit peu ça, c'est pas nouveau. Donc vous faites la même chose des deux côtés. Là, j'ai un tout petit peu de colle qui est resté sur mes ongles parce que j'ai retiré mes faux ongles que j'avais appliqués il y a 2 jours seulement. Et du coup, il y a un petit peu de résidu de colle sur mes ongles. Donc ne faites pas gaffe. Alors, on va donc prendre nos faux ongles de chez AliExpress. Et c'est la première fois que je commande cette couleur. En général, je les prends tout le temps en transparent.
Donc voilà, je voulais changer de couleur tout simplement. Ce que je fais, c'est que je les range dans la boîte. Et là, je trouve ça beaucoup plus pratique parce que quand vous perdez les sachets ou bien si les ongles se mélangent, bah, c'est un petit peu galère quoi, de savoir quel numéro correspond à quel ongle. Là, en fait, je vous montre un truc que je fais, c'est que je prends un de mes faux ongles pour retirer les résidus de la colle sur les ongles. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais moi, je fais ça des fois quand j'ai pas réussi à retirer toute la colle avec le ponçage. Encore une fois, ça n'abîme pas mes ongles, mais si vous sentez que vous avez des ongles trop fragiles, ne le faites pas. Là, je vous montre en fait la différence entre les ongles transparents que j'ai l'habitude de commander. Et là, vous allez avoir en fait un numéro au-dessus de l'ongle, contrairement aux ongles que je viens de commander, où le numéro n'est pas présent, à part sur le sachet de la boîte. Et j'ai constaté aussi que ces faux ongles étaient beaucoup plus mous que les ongles que je prends d'habitude. Donc vous voyez que les transparents sont plus rigides que les ongles couleur nude quoi. Après c'est pas dérangeant, mais je vous montre juste la différence. Alors après avoir sélectionné la taille de chacun de vos ongles pour les deux mains, vous allez les poser en face de vous et on va s'attaquer à la colle. Le truc avec cette colle, c'est bon, je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'elle tient quand même super longtemps, contrairement à d'autres colles que j'ai pu acheter comme celle de chez Kiss ou bien de chez, je sais plus quelle marque. Mais en fait, ce qu'il faut faire, parce que moi la première fois que je l'ai utilisée, j'ai un petit peu galéré, j'arrivais pas à faire sortir la colle, mais le truc c'est qu'il faut couper ce qui se trouve au-dessus en fait. Donc voilà, il faut couper le petit bout de plastique qui se trouve au niveau de la colle. Vous êtes prête à appliquer votre colle sur vos ongles. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends l'ongle qui correspond à mon pouce et je vais venir pousser légèrement l'ongle au niveau de la cuticule. Ça fait pas mal, c'est vraiment pour préparer la pose en fait de l'ongle. Maintenant, je vais venir appliquer la colle. J'en applique, là j'en ai un petit peu trop mis, mais vous allez appliquer une noisette en fait au centre de votre ongle, pas sur tout l'ongle. Là j'en ai un petit peu trop mis encore une fois. Et vous allez venir pousser l'ongle et la colle sur votre vrai ongle. Bon, de toute façon l'image parle d'elle-même. Et vous allez maintenir, essayer de bien placer la colle pendant 5 à 10 secondes. Et pensez bien à ne pas mettre l'ongle trop bas au niveau de la cuticule. Voilà pour le premier ongle. Je ne sais pas pourquoi je fais ce son. Des fois, je fais des sons bizarres. Ne faites pas attention à moi. Je vous montre la même chose avec l'index. Du coup, j'applique de la colle au niveau de l'ongle, au niveau du centre. Et avec l'ongle, je vais venir appliquer, en fait avec le faux ongle, je vais venir pousser et placer la colle sur le bord et un petit peu partout. Et je maintiens pendant 5 à 10 secondes. Après, ça dépend de la colle que vous utilisez. Celle-ci, elle colle assez rapidement, donc pas besoin de maintenir l'ongle pendant 30 secondes, quoi. C'est un petit peu comme les colles pour les fossiles. En fonction de la colle, ça va dépendre. Et voilà. J'ai appliqué les ongles sur toute ma main gauche. En général, j'aime bien laisser cette longueur. Je lime juste le petit bout qui dépasse. Après, c'est selon vos envies. Vous allez faire la main droite. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus soft. Pourquoi? Va savoir. Ce que je fais, c'est que je vais diminuer la longueur de mes ongles. Après, là, c'est le moment où vous allez choisir la longueur que vous voulez, choisir la forme que vous voulez avec la lime plus tard. Pour la forme de mes ongles, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'hésitais entre des ongles carrés, des ongles carrés pointus. Je savais pas trop. Du coup, j'ai commencé par limer le petit bout là que je viens de couper de chaque ongle.
Et franchement, je trouve que cette lime est vraiment géniale. C'est la première fois que je la commande, celle-ci. Et pour les faux ongles, elle est super parce que elle est vraiment rigide. Donc ça permet on n'a pas besoin de passer des heures à limer l'ongle. Là, vous pouvez voir que ça devient carré assez rapidement. Au final, j'ai décidé de faire un carré pointu ou bien coffin nails. Ou bien des ballerines. Bon, il y a plusieurs noms, mais moi, ce que j'appelle ça un carré pointu. Ce que je vais faire, en fait, c'est limer la partie qui dépasse. Je vais essayer de faire un point, de limer de manière à ce que ce soit pointu sur les côtés et de manière à ce que ça reste carré au niveau du bout de l'ongle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, de toute façon, vous voyez la vidéo. Après, là, vous faites vraiment en fonction de votre envie, hein. Si vous voulez que ce soit carré, arrondi, là, c'est le moment de vous amuser. Mais moi, en général, je laisse mes ongles carrés pointus. Donc, je vais venir limer le petit bout de l'ongle, faire un carré. Je lime un petit peu en diagonale. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais venir faire la même chose pour tous les ongles. Après, ce que je viens faire, c'est que je prends une vieille lime qui est complètement flinguée, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je vais limer le revers de mes ongles. En fait, comme ça, vous n'allez pas... je ne sais pas comment dire. Vous voyez, je lime les ongles pour que les tout petits bouts d'ongles là se barrent. Et comme ça, vous pourrez au moins envoyer des textos tranquillement. Vous n'allez pas avoir vos ongles qui vont vous gêner. Voilà, donc je lime le revers. Ensuite, je me lave encore les mains. Et là, vous pouvez déjà voir que le rendu est plutôt canon. Enfin, je trouve, personnellement. Vous pouvez même les laisser comme ça si vous le désirez, juste mettre un vernis transparent. Mais moi, encore une fois, j'ai décidé de... En fait, je ne savais pas quelle couleur j'allais prendre, mais forcément un nude. Si vous me voyez avec autre chose qu'un vernis nude, c'est que... je sais pas, des aliens ont pris possession de mon corps ou qu'un truc bizarre s'est passé. Du coup, j'ai opté pour ce vernis que j'ai acheté. Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté chez Action ou Emma, je sais plus. Je vous mettrai ça en lien sous la vidéo. Et là, en fait, je retire l'excédent de vernis avec mon ongle. Je préfère le faire avec mon ongle parce que c'est plus précis que d'utiliser un cure-dent. Et en fait, ce qui va rendre l'ongle, enfin ce qui va donner l'effet fait en institut, entre guillemets, c'est le fait de ne pas mettre de vernis au niveau de la cuticule. Comme vous pouvez le voir, j'essaie vraiment de laisser un espace entre la cuticule et l'ongle. Et c'est ça qui va donner cette impression d'acrylique un petit peu. Voilà, voilà. Je fais la même chose avec mon ongle. Je retire l'excédent de vernis dans un premier temps avec mon ongle. Après, si jamais il y a encore du vernis qui a séché, je vais prendre du dissolvant. Je vous montre une troisième fois comment j'applique le vernis. Bon, après, ça vous savez le faire, hein. Mais je vous montre juste pour de petits moments détente. Et on retire l'excédent avec l'ongle. Bon, là, vous pouvez voir que j'ai fait un gros paquet sur mon ongle. Là, c'est dans ce genre de situation que c'est mieux de prendre du dissolvant directement avec un coton-tige et de retirer les petits bouts de vernis qui dépassent autour de l'ongle. Je fais la même chose pour chacun de mes doigts. Et on a presque fini, les filles. On y est presque, on y est presque. Enfin, ce que vous allez faire, c'est appliquer une huile pour les cuticules si vous en avez une à la maison. Mais moi, j'utilise soit du beurre de karité ou de l'huile de coco. Et aujourd'hui, j'ai utilisé de l'huile de coco que vous allez appliquer sur vos cuticules. Mais après, je me suis lâchée, j'en ai appliqué sur toutes les mains. Vous allez venir masser vos ongles. Et voilà pour le résultat final, les girls. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. Franchement, pas besoin de dépenser des milliers de cents pour une manicure. On peut très bien le faire à la maison et avoir un résultat plutôt canon. Donc voilà, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner.
Et voilà quoi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous les girls, à bientôt, bye bye.